Beige, à côté, le beige. Le beige, à droite. Celui-là Celui-là, ouais. Non, à gauche. Tov. Boker Tov À Lachem. droite. Les femmes se sont éclatées hier C'est soir. bon. Non, celui-là. Les femmes se sont éclatées hier soir. Les femmes se sont éclatées hier soir. Tant mieux pour elles, Bezrat Hashem. Le cours était très sympathique sur... Leur mari respectif de mois des loups, Des alors. photographies de leur mari. non, des photographies de leur mari. C'était sur le mois d'Elul hier, le Mazal Betula. Boker Tov, ce matin, on a dit, nous sommes le 27 du mois de Adar, Bezrat Hashem, le 18 du mois de mars. Beshem Hashem Nasseh Benatzliach, on étudiera la paracha de la semaine. Peut-être un peu de Sod HaChashmal, l'explication de façon générale, puisqu'on parle des korbanot. Hein? La refouach de tous les enfants d'Israël, comme d'habitude. Yehuda ben Eliyahu. Bracha, Be'atzlacha, Qui est vraiment Guy Avram Ben Fredji, Yehuda ben Eliyahu, Talia bat Efrat Miriam, de tout Israël, Be'ezrat Hashem, hein? Yosef Fitoussi, Shem Shon Hayo, וזהו זה. טוב, מורתימי כמובן. גם גורמים שמתקנים בדרכים עם מכשלות. סכנת הדרכים באה על ידי פגם הברית, בסימן הדבר, או אחי ורעי, זריתי. Alors, pour quelle faute באמת les dangers sont sur la route, pour quelle avéra précisément? Tout ce qui est Brit Mila. Dès qu'une personne a fait une faute avec la Brit Mila, qu'il sache que sur la route, il se met en danger. Par le fait de parcourir les routes, l'homme deviendra perspicace. Pourquoi? Ouais, pourquoi? J'ai pas compris la phrase en fait. C'est ce qu'il dit. Par le parcours des routes, l'homme deviendra perspicace. Ah. Par le parcours des routes, il est perspicace. La route, en fin de compte, Renforce la émouna. hein? Non, des fois. Quel rapport avec la Imouna? C'est la question, c'est une question. Ça Non. développe le séchel, ça développe. Apparemment, oui. Mais là, pourtant, les taxis, je les trouve pas spécialement intelligents. Ah, si tu trouves. Non, c'est pas un kiff. Ils sont tout le temps sur eux. Je trouve pas qu'ils soient spécialement réfléchis, quoi. Plus que d'autres, c'est ça que je voulais dire. C'est pas méchant. On parle de route, on parle pas de rue. Les taxis sont spécialement dans la rue. Belaila sheesh lecha pacha bishat shena, al tider bederech hayom. Ah, Rabbeinu, il dit, si pendant une nuit tu as eu des frayeurs et que tu t'es réveillé avec de la peur sur toi, évite de prendre la route le lendemain. Pourquoi? Qui vivra verra. Zéouzé. T'as une explication? Moi, j'en ai pas. Rabbeinu, c'est tellement profond qu'il faut être un spécialiste pour le comprendre. Je me rappelle, il y a très longtemps de ça, j'avais étudié le Likutei Moharan. Enfin, feuilleté, on va dire ça comme ça, je pensais avoir compris. Je suis parti voir un grand maître de la Chassidoute Breslev. On est revenu sur le même texte, je n'ai absolument rien compris. Donc, faut savoir que, bon, c'était il y a longtemps aussi, tu me diras, mais c'est loin d'être ce que l'on pense. Ça va très très loin, Rabbeinu. 40 ans. Vous avez déjà la parasha de Vaïkra de l'an dernier. Là-bas, j'explique pas mal de choses sur le choix du korban. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, à la Shalom, il a besoin de korbanot? Est-ce que c'est vraiment un choix de Dieu? Est-ce que c'est un choix de l'homme? Est-ce que c'est une connexion entre l'homme et son créateur? Pourquoi est-ce que les animaux devraient-ils payer ces fameuses questions pour les fautes de l'homme, alors que l'animal lui n'a rien fait, et non pas comme Lagerfeld qui a fait hériter son chat de toutes ses fortunes, des gens aux États-Unis, en Angleterre, qui ont fait hériter aussi leur chat de 8 millions de livres sterling. On sait il y a beaucoup d'années, hein, mais Lagerfeld, c'est tout récent. Faire hériter ces animaux. Ça sert à quoi? Demande au chat. C'est pour qu'ils mangent bien, qu'on caresse avec un gant en soie, je sais pas, toutes sortes de choses. Que Dieu nous protège d'une telle idiotie. C'est même pas une idiotie. Pour moi, c'est pire que de la folie de faire une chose pareille. Alors qu'il y a des humains qui ont faim, tu viens, tu fais hériter ton cheval, ton âne, ton chien, ton chat. Il faut être fou pour faire une chose pareille. Ceux qui autorisent ce genre de loi, d'avoir autorisé à faire monter un animal. Mais le gouvernement, lui, il s'en fiche de qui tu donnes. Eux, ils prennent 60% dans les poches. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de qui va être l'héritier? Tu comprends? Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'une personne qui ferait hériter son animal, de sa fortune, alors qu'il a une nation duquel ou à laquelle il appartient, et il donnerait son argent et dirait, moi je préfère les animaux que les humains, il aurait été préférable pour lui de mourir étranglé dans le ventre de sa mère par son cordon ombilical. C'est une honte. Pas chouette, merde. Tiens, un chat, qui mange combien de boîtes il va monter? Puis même, où est la logique des choses? Quand tu vois que des gens ils sont prêts à payer
des fortunes pour des habits pour leurs chiens, pour les piquer leurs chiens, de toutes sortes de choses, et que pour la tzedaka ou pour donner à autrui, ils vont être mesquins, ce sont des gens qui sont descendus plus bas que le niveau animal. Là, c'est pas des juifs. Même si la Torah, bien entendu, nous dit, C'est pas des juifs. Baruch Shelo, mais même si la Torah nous dit qu'on se doit de faire très attention de ne jamais faire de mal à un animal. Il y a une différence entre ne pas faire de mal et devenir fou. C'est ça? Top, yesh veyesh, Mishiach Yireh. La paracha de la semaine commence par la lettre, par le mot Vaikra. Et vous savez tous pourquoi il y a marqué le mot Vaikra be'alev zeira. Alors c'est pas fréquent de voir ça. Ça arrive dans plusieurs circonstances. Mais la lettre de Vaikra est écrite en petit. On va donner deux explications comme ça avant de commencer dans le Soda Hashmal sur les korbanot. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut être un korban pour nous? Ce sera le titre du sujet d'aujourd'hui. La première chose, c'est que Moshe Rabbeinu alav shalom, vous avez remarqué, comme le dit d'ailleurs Rashi sur place, il dit Lechol Vaikra el Moshe, il a appelé vers Moshe, Lechol dibrot ou Lechol amirot, ou Lechol tzivuim kadma kriyat lashon chiba, lashon tera. Donc on a vu ici que Kadosh Baruch Hu, il appelle tout le temps par amour. Avad, il l'appelle lui directement avec Moshe, Hakol olech umagia leozna vechol Israël lo shom'aim. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui a entendu. Moshe Rabbeinu alav shalom, il est humble. Il n'a pas une humilité qui est comme celle que nous on pourrait comprendre. Si, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit Vaikra, il a écrit El Moshe, Chazal, ils disent que Moshe Rabbeinu a eu honte. Il a dit quoi? Je marquais moi dans la Torah que Dieu il m'a appelé à moi. Alors il a fait quelque chose de bizarre. C'est que si tu prends le Aleph et que tu le rends plus petit, ça devient quoi? Vayeker. C'est-à-dire que tu enlèves Kivechol le Aleph parce qu'il est en petit. Vayeker. C'est-à-dire, tu as plusieurs fois où la lettre elle est petite. Par exemple, donnez-moi un exemple dans la Torah où tu as une petite lettre. Vayavo Avraham, Lispa, Desara, Velifkota. Velifkota, c'est écrit avec un petit kaf. D'accord? Pour qu'on puisse lire les bita. Donc quand c'est petit, tu apprendras que c'est comme si on te disait oublie cette lettre-là, et donc ça fait Vayaker. C'est quoi? Il est du mot mikré. Moshe Rabbeinu, dans son humilité, il a voulu dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a appelé lui comme il aurait pu appeler un autre. Pour montrer que seul celui qui Béhémet est humble dans ce monde mérite d'être appelé par le Créateur du monde. Celui seulement qui est Anav Me'od mérite d'être vu par Dieu et mérite d'être connu des hommes. En d'autres termes, ce que vient nous apprendre la paracha de Vaikra, c'est que plus une personne fera un korban de sa propre identité, de sa propre personnalité, plus il disparaîtra et montera sur le misbé après à mourir pour Hachem, et plus le monde entier le connaîtra. Comme vous le comprenez pour les femmes, malheureusement, les femmes vont à l'opposé de leur idéologie. Quand on voit Sarah Imenu Alea Shalom, elle est dans la tente. Aye Ishtecha Sarah, où est Sarah? Elle est cachée. T'es célèbre. Tu veux être absolument célèbre? Je te cache. Au contraire. Parce qu'il a fait le petit Aleph, tout le monde parle d'aller en aller, de l'humilité de Moshe Rabbeinu. C'est pas de la fausse humilité chez lui. C'est-à-dire, Me'od chashuv, l'iskor, de se souvenir de ça. Deuxième explication, Mazé Vaikra, pourquoi il y a marqué Be'alef Zeira? Pour nous enseigner que le Aleph, dans son étymologie hébraïque, vient du mot Ulpan. Le Aleph, c'est, comme tu dirais, l'ilmod, l'elamed. Aleph, ça représente l'apprentissage. Le fait de vouloir étudier. Par exemple, quand je prends une chavruta, tu as un Yehudi à droite et un Yehudi à gauche. Et qu'est-ce que tu as au centre? La table. Le Aleph, c'est la tête d'un juif en haut, la tête d'un juif en bas, et au milieu, la table. Ça fait Aleph. Pour enseigner que quand Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe, Moshe est venu avec un petit Aleph, Maperouche Davar, prêt à apprendre. Malheureusement, cette notion-là est mal étudiée. Pourquoi? Parce que quand tu viens pour écouter quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose que tu sais déjà, tu as du mal à rester petit. Tu te la ramènes tout de suite. Je connais, j'ai compris, je sais. Mon cher Rabbeinu alav shalom vient nous apprendre, Vaikra, tu viens pour apprendre quelque chose, le petit Ahmed, Perouche Adavar, peut-être que de ce que je sais déjà, je suis encore prêt à apprendre. Pourquoi?
Parce que comme vous avez constaté, quand on étudie 100 fois la Gemara, ce sera jamais comme 101 fois. Péroucha Davar, que même si tu connais ta Gemara par cœur, reviens dessus. Pour ça, il faut faire un sacrifice de soi-même. D'où la paracha des Korbanot. Mais il nous dit surtout, il faut être petit. Il faut être capable d'être tout petit. Vaikra el Moshe. Il vient, il t'appelle, il faut être capable d'être effacé. Comme la fameuse histoire de ce richissime en Pologne, il a cherché pour sa fille unique un khatan qui soit digne de ce nom, et qui, une fois rentré à la yeshiva, avait posé une kushia aux élèves et avait dit « Moi, je suis un homme pieux et riche, j'ai une fille unique qui est très belle, celui qui sera capable de répondre à ma question épousera ma fille sans condition. » Et voilà qu'il avait posé une question sur le Rambam. Il aura laissé une journée entière. Le lendemain matin, il rentre dans le Beth Midrash. Il dit alors, et personne n'avait trouvé la réponse. Alors il a dit, tant pis, apparemment, c'est pas dans cette yeshiva que se trouve le khatan que je veux pour ma fille. Il monte dans son calèche magnifique et il prend la route. Vous voyez qu'il y a un jeune homme de 18 ans qui court derrière le carrosse. Et il lui dit, attendez, il lui dit, ah, tu as la réponse? Il lui a dit, non, j'ai pas la réponse parce que je comprends pas. J'ai cherché toute la nuit, mais j'ai pas trouvé. Mais vous partez, d'accord, prenez votre fille, d'accord, gardez votre argent, d'accord, tout ce que vous voulez. Mais c'est quoi la réponse? Il lui a dit, ouvre la porte et rentre dans mon carrosse. C'est toi que je veux comme khatan. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce qu'il n'y avait pas de réponse à la question que j'ai posée. C'est Stam une kushia, Be'alma. Et je voulais savoir qui était prêt à apprendre, qui voulait la vérité sur terre. C'est vrai que la lettre du mot Emet commence par la lettre Aleph. Et le Aleph, il est toujours caché dans ce monde. Il est petit. Il faut le découvrir. La reine va y cra. Pérouche Adavar, Moshe Rabbeinu, il cherche le Emet. Il est prêt à se faire petit, prêt à apprendre. Est-ce que je suis prêt encore à apprendre de toi quelque chose? Ça, c'est l'humilité qui rejoint la première explication. Daber parle aux enfants d'Israël, les bénis Israël, Martha, les M, Adav, qui akriv mikem. Personne, Bezrat Hashem, qui akriv mikem. Mikem, vous savez que c'est les lettres du mot mem, kaf, mem, mida, kenegel, mida. Ce que tu as fait subir, tu le subiras. C'est pour cela que, comme je l'ai expliqué l'an dernier, vous reviendrez sur ce cours l'an dernier, très important. Et comment je sais qu'il est très important? Parce que dans mon livre, il y a plein de notes. Tous les mots, il y a des notes. Et des phrases et des demi-phrases en haut et en bas. Et si dans mon livre, il y a plein de notes, c'est que je l'ai fait l'an dernier. Si j'ai fait l'an dernier, je ne vais pas revenir dessus. Mais quand je suis en train de me relire, ce serait super intéressant, machma, qu'il faut revenir sur la paracha de l'an dernier. Et après aussi, chaque page. Bli Ainara. Bli Ainara. Tov. Donc il dit ici, qui akriv mikem? Un homme qui akriv mikem. Ma pérouche advar mikem, de vous. Mais en réalité, c'est mida keneged mida. C'est-à-dire que ce que tu as fait subir, tu devras le payer. En d'avoir casé que l'homme, n'existe pas, c'est une chose pareille, que l'homme fasse une injustice sur terre. C'est pour ça que toute chose qui est faite de mal, tu as vexé une personne, tu as fait du mal à une personne, tu as pris à une personne, macha sita lo méchané, quoi que tu aies fait, ça se paye. Plus tu fais du bien, moins tu souffriras. Plus tu fais du mal, plus tu le paieras. Ou dans ce monde, ou dans l'autre. En d'avoir casé chez l'autre. La reine amrou chazal, mikem. Quand vous allez faire un korban de vous, Péroucha Davar, que tout ce que vous allez payer, vous devez le payer. C'est pas style korban, je fais un cadeau à Dieu. Et là, Péroucha Davar, c'est que ce que je dois payer, c'est parce que je le dois. C'est pour ça que quand une personne passe une épreuve, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il doit payer cette épreuve. En d'avoir casé chez l'homme. Donc c'est comme si il monte sur le Mizbeach. Ah, il dit ici, Mikem korban Hashem mina behema mina bakar mina tzon takrivu korbanechem. Vous prendrez des animaux de chaque shlav, de chaque niveau par lequel l'homme se devra de réparer sa faute. Et pourquoi? Pourquoi Bémet par le biais des animaux? Parce que les animaux s'achètent. Tu ne peux pas apporter un animal qui vient d'un gazelle, ou apporter un animal qui viendrait d'un moum. Un moum, c'est-à-dire un défaut. Donc, si tu veux faire du mal à une personne, tu dois prendre une chose chez lui qui est en haut de la pyramide. Qu'est-ce qu'un homme ne veut surtout pas qu'on lui prenne? Son argent. Celui qui a pris l'argent d'un homme, c'est comme si il lui a pris son âme, disent les sages. Donc, il va acheter l'animal, et ça fait mal d'acheter. Et il pourra apporter l'animal en compensation de sa faute. Alors dans ce cas-là, le mec qui est riche, il lui dit, ah ben moi je peux fauter tant que je veux. Baruch Shelo. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué l'an dernier, l'animal qui est apporté, l'homme, il a de la pitié pour les animaux. Vous avez pu le constater avec ce qu'on a dit tout à l'heure. On a de la pitié au moins pour les animaux. Alors il est marqué ici, Mina Bakar. Ah, Mazé Bakar.
Bakar, ça vaut très très cher. Combien tu peux être riche? Combien de bakar tu peux apporter? Et si tu es moins riche, il dit ici, minatson, minabema, minabakar, minatson. Ensuite, tu as les pigeons. Ensuite, tu as les solettes et des dargotes. Par rapport à tes moyens, tu apporteras de l'argent. C'est pour ça que quand on perd de l'argent, et on ne sait pas où est parti notre argent, on l'a volé, on l'a perdu, on nous l'a pris, pour X raison, qu'est-ce qu'on dit? Kapara. Perouchadava, vous avez remarqué ça? Que ce soit Ashkenaz ou Sfarad, c'est un point sur lequel on s'accorde tous. Qu'est-ce qu'on dit? Kapara. Ça, c'est parti à ta place. Dès que tu perds de l'argent, c'est parce que c'est parti à ta place en contribution de ta vie. C'est là. Im ala korbano min abakar zachar tamid krivenu el petach moel zachar tamid. Ma pirou écrive auto l'irtsono. Avant d'ouvrir le livre ici à propos du shiur, je voudrais juste vous dire que on ne peut pas se joindre à Kadosh Baruch Hu si on ne fait pas de sa vie un korban. Et c'est quoi le korban dont je vous parle? C'est le nefesh abémi qui est en nous. En réalité, le korban dans le sod qu'on se doit d'apporter à Dieu, c'est le côté animal de nos personnes. Adam, qui akriv mikem korban. Adam, et pas Ish. S'il veut devenir un homme, comme Akadosh Baruch Hu l'a créé, Dieu n'a pas créé un Ish. Il a créé d'abord Adam, après il est venu Ish, du mot Isha est venu du mot Ish. Okay? Alors au début, il a créé un homme qui s'appelle Adam. Adam, c'est les initiales de Oev d'Ivrei Moussar. Aleph, Dalet même. Oev d'Ivrei Moussar. Si tu veux devenir un homme, Adam qui akriv mikem korban. Est-ce que tu es prêt à me donner ton animal, Perouch Adavar, le Yetzerara qui est en toi? Et pour cela, il va falloir faire beaucoup de restrictions dans sa vie. J'ai envie, j'ai pas envie de ça, je pense comme ça. Est-ce que tu es prêt à t'annuler, de faire de toi un petit Aleph sur lequel Akadosh Baruch Hu pourra se reposer? De l'autre côté, on n'a plus de korbanot. Qu'est-ce qui vient remplacer les korbanot? C'est la tefila. Donc, le matin, notre Yetzerara, il nous dit reste au lit. On est fatigué. On n'a pas besoin de se lever. On n'a pas de problème. Pourquoi je me levais? Pourquoi je priais? Vechoulé. Aval mitzat shlishi, qu'est-ce qu'il dit ici? Tamim. Vas-y, tamim, intègre. Regardez ce qu'il nous dit ici, à propos de cela, le Sod HaHashmal. Heureux celui qui possède ce livre et qui puisse les étudier. C'est un chef-d'œuvre. D'accord, je pense aussi. Omer ici, Be'arnu mamar mizbeach l'Hashem. Achilat Adam ola l'reach nichoach l'Hashem, kemo mizbeach. Quand un homme mange dans ce monde, ce qu'il mange, quand il mange Kedat Moshe Israël, ça monte comme reach nichoach chez l'Hashem, comme un korban de bonnes odeurs devant Akadosh Baruch Hu. D'où l'importance de manger pendant Shabbat, Yom Tov et les fêtes, ou toute Seudat Mitzvah. À l'aider Adam. Et par quoi, Behemet, la personne fait-il un korban de sa nourriture? Parce que la nourriture rentre dans le sang de l'homme. La achar she'ochel ne'epach ledam. Car dès qu'on a mangé la nourriture, ou elle est expulsée en partie vers les intestins, direction la sortie, ou elle est dans le sang. C'est pour ça que quand tu fais une prise de sang, on te demande de ne pas manger pendant au moins 12 heures, pour avoir des résultats du sang, sans l'influence de la nourriture nouvelle que tu mettras en toi. Et pourquoi, Behemet, on a besoin de ça? Vous savez qu'on versait le sang de l'animal, que la shrita, on coupe le canet et la véchette ici, pac! Qu'est-ce qui se passe? Ça, le sang coule. Et d'ailleurs, tout le inyan du sang, c'était ça le korban derech hagav. Le sang à la mizbeach. הוא מעלה את האכילה ושתייה כמו קורבן לריח ניחוח של השם לבאר כמובן על ידי תורת תפילה. Il dit comme ça. Maintenant, par le fait d'avoir mangé, et comme on sait que le sang circule dans nos veines, Baruch Hashem, s'il ne circule pas, c'est qu'on est mort. À l'aider Torah ou Tfila, par le biais aujourd'hui d'aller étudier la Torah et la prière, mitchaber à Adam la Kadosh Baruch Hu derech ota energia, l'homme se relie à Kadosh Baruch Hu par ce même biais, cette même énergie, d'où l'importance de Bezrat Hashem, manger comme il faut. L'étude de la Torah dépend de notre force qui vient par le biais de la nourriture, si elle est faite de Shem Shamaim, qui est considérée comme étant un korban. C'est pour ça que la table de l'homme c'est son misbeach. C'est-à-dire, la table d'un homme, c'est son misbeach.
Et comment on voit ça? Par le fait, Bezrat Hashem, que le sang de l'homme, quand il circule dans ses veines, il est comme si, il considère comme s'il avait été versé. Versé, ça veut dire, il bouge. Quand il vient pour étudier la Torah. En d'autres termes, pourquoi je mange? Si vous avez compris, c'est quoi un korban de nos jours? Pourquoi je mange? Pour avoir la force d'aller étudier la Torah. Ça s'appelle un korban. C'est pour ça qu'on ne peut pas manger à la table d'un tzaddik sans son autorisation. Est-ce que tu es digne de venir? Est-ce que tu es tamim? Est-ce que tu es propre pour t'asseoir à la table d'un tzaddik? Un tzaddik qui mange, le fi alachat, vous demandez la permission de venir s'asseoir près de lui. Pourquoi c'est un srout? D'où est-ce que c'est un srout? Il y a marqué tout celui qui s'assoit sur la table d'un tzaddik, ouais, il est comme si il apporte un korban devant Hachem. Par rapport à qui? Pas par rapport à la table, par rapport au tzaddik. Parce que son étude à lui, elle est kadosh. C'est ça? Hein? Et manger ce qui reste. C'est une grande ségoula de manger ce qui reste du tzaddik. On ne va même pas manger chez moi. D'abord, je ne suis pas tzaddik, et en plus de ça, je ne serai rien. Alors, l'edam ze mihaber et adam l'edam hashmal, פירוש דבר לאנרגי, בזמן שהאדם לומד תורה ומתפלל. נראה שישנם שני חיבורים בזמן תורה ותפילה. Car il y a deux choses qui se relient à l'homme quand il est dans la Torah ou qui prie. Il dit, חיבור האדם שמתחבר לחשמל הפנימי. Le chibur adam, c'est-à-dire le sang de l'intériorité qui se lie à la lumière intérieure de l'homme, qu'on appelle son âme. Keshem shemizbeach adam itchaber la yesod, de la même façon comme le mizbeach se relie à l'intériorité, c'est-à-dire au yesod, parce que, une fois de plus, Brit Mila, les problèmes de la Brit Mila, pour lesquels on devait apporter un korban. Shem prinat pnimi sheyesh chibur shel ape derech aruach mimalela, comme c'est marqué là-bas. Pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte qu'on mange par la bouche? Et si Dieu l'avait fait depuis le début, on mange par l'oreille, ça aurait été bien aussi. Pourquoi Dafka par la bouche? Hein? Non, il y a marqué Nefesh Memalela, une âme qui parle. D'accord? Et on avait dit que aujourd'hui on n'a plus de Misbéach, on n'a plus de Beth Amikdash, c'est la parole qui vient remplacer. Donc Nefesh Memalela, une âme qui parle. Étant donné que la nourriture que nous devons manger doit venir nous servir à mieux servir Dieu, il faut donc que ça passe par le même conduit, pas par autre chose. Encore on avance. שעל-ידי הדיבור מתקשרים לחיות ממללות לחשמל הפנימי והחיצוני. ביתר ביאור, on avance un petit peu parce qu'ici il parle de choses profondes, שהמצוות נותנים לאדם לבוש רוחני, והתורה נותנת לאדם מזון רוחני. Alors écoutez bien ce qu'il dit ici, שהמצוות נותנות לאדם לבוש רוחני. Car les mitzvot donnent à l'homme l'habit du Kohen Gadol. On a parlé des habits du Kohen Gadol. C'est un levouche, c'est-à-dire c'est un habit. Il est chitzoni, il est extérieur. Il dit quand un homme il fait des mitzvot dans ce monde, donc il va faire korban Hashem. Il va se sacrifier pour donner le temps à la Torah. Il ne va pas écouter son Yetzirah, il va sacrifier son côté animal. Il dit quand il vient et qu'il donne des mitzvot dans ce monde, il fait des mitzvot, il se donne l'habit du Kohen Gadol sur lui. Il se met des habits spirituels à l'extérieur. Et dans ce cas-là, il dit va à Torah. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit notenet la adam mazon ruchani. C'est sa nourriture spirituelle. C'est pour ça que, comme je vous l'ai déjà dit, quand on dit que l'âme, quand elle part de ce monde, elle a faim et elle a soif, et que c'est faux, il n'y a pas ni faim ni soif après la mort, zelo biduk nachon. C'est vrai par rapport à ce que l'on connaît, mais c'est faux par rapport à ce que nous enseigne la Torah. L'homme a faim de Torah et de mitzvot. Il a vraiment faim de cela. Et c'est ce qu'on dit à l'Arch Lebet Olamo. Quand il a quitté ce monde, qu'est-ce qu'on lui donne? Si toute sa vie c'était que de manger les autels, c'est pas que c'est pas bien. Mais si sa vie c'est que ça, de travailler que pour ça, d'accord? Donc, ou avad, que pour avoir ce monde d'ici-bas, quand il part de ce monde, il a faim et soif. Et qu'est-ce qu'on lui amène? C'est ça son Gehinam. On lui amène des beaux hôtels, on le fait descendre dans ce monde. Il dit, mais je veux pas descendre. Il dit, va là-bas, regarde, tu peux dormir dans l'hôtel, tu peux sentir les odeurs. Vas-y, va manger. Mais je veux pas ça, je veux Torah mitzvot, je veux rentrer dans la shiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Rabbi, je veux rentrer dans la shiva du Rav Mordechai Eliyahu, du Rav Kook, Rav Ovadia, je veux rentrer là-bas. Il dit, non, pourquoi tu veux rentrer de ton vivant? Adam qui écrive Mikem. Si tu avais donné comme ton Yetzerara sur le Mizbeach, que tu étais parti étudier, tu pourrais rentrer. Mida keneged mida Mikem, lo batla. Mesure pour mesure ne s'annule pas. C'est ce qu'il explique. Mizbeach t'entend l'Adam les bouches rouchani. Ve'atora notenet l'Adam mazon rouchani. Donc c'est la nourriture de l'homme. Oui, il veyesh limud à Torah gam mitzvah. Et tu vas dire, attends, excuse-moi. Mais l'étude de la Torah, c'est une mitzvah. Kavata etim la Torah. Tu as fixé un temps d'étude à la Torah. Yesh ba Torah gam prinat les bouches. C'est pour ça que la Torah, l'étude de la Torah aussi, elle donne un habit intérieur. וכן כאן יראה דאדם יקשר את האדם לחשמל פנימי שהוא מבחינת מזון שחודר בפנימיות, האדם נוצר מהמזון
Adam ve'ochel k'she'adam ma'aleh et hamazon l'Hashem derech Adam. Donc il dit comme ça que tout ça passe par ce système sanguin par lequel, quand on fait le Birkat Hamazon, qui nous met à ces d'Oraïta, mais pas le Birkat Hamazon comme ceux qui ne vont pas se sacrifier. Ils font le Birkat Hamazon, ils regardent à droite, à gauche, ils ne sont pas dans les inyanim, ils ne sont pas concentrés. Alors le sang ne circule pas bien de façon spirituelle en lui, et sa nourriture descend en bas, au lieu de la faire monter. Ou alors qu'il mange et qu'il n'y a pas de divrei Torah. Comme c'est marqué, Shlosha she'achlu al shulchan echad, velo amro alav divrei Torah, keilu achlu mizivchei metim. Celui qui a mangé à table, qui n'a pas dit de divrei Torah, qu'il sache que ce qu'il a fait comme korban, c'est comme si qu'il a fait un korban de mort. Zifrei metim, le mec il a mangé, il va vivre. Il dit non, tout ce que tu as mangé c'était mort. Perouche adavar, ça reste dans la matière. Vous avez bien compris que la nourriture c'est un korban. Quand on mange, on fait vraiment. Qu'est-ce qu'on faisait après le korban? Une fois qu'on l'avait tué, qu'est-ce qu'on faisait? On le brûlait. C'est là. Et qu'est-ce que devient automatiquement la viande? C'est là. Qu'est-ce qui se passe pour le sang? Les globules rouges partent, sont brûlés. Et qu'est-ce qui reste? Les globules blancs. Ils disent les sages. Ils disent quand quelqu'un il jeûne, c'est comme si qu'il fait un korban. Kol amitane ki ilou écrivent korban. C'est comme un korban. Et qu'est-ce qui se passe quand on jeûne? Nos globules rouges meurent, baissent, et c'est les globules blancs qui montent. C'est pour ça qu'une personne qui jeûne, qu'est-ce qu'on lui dit? Oulala, tu es blanc, pâle. C'est ça? Et on brûle les graisses. Tu as tout compris. D'ailleurs, c'est marrant, en français, ça se dit comme en hébreu. Yesh srefat à Shuman. Okay? On brûle les graisses. C'est pour ça que jeûner équivaut à cela. Manger les shem shamaim et jeûner. Ce sont deux façons de faire un korban sur terre. Ok. Je savais pas qu'elle est tombée sur une keta aussi. Il rentre beaucoup dans les sphirotes. Si je passe beaucoup de passages, même si c'est très important. Elle est des mots Torah bapé. Ou mekaem mizvat Talmud Torah mizvot le mekashere le oto chashmal. Donc ici il explique en disant que le fait d'aller étudier la Torah, c'est ça le plus grand korban de la vie d'un homme. C'est pour ça que quoi qu'ait fait un homme dans ce monde, s'il veut faire la kapara de ses fautes, la première chose qu'il lui fera, plus que tout, plus qu'un jeune, acquérir le pardon de ses avérotes, c'est quoi? L'étude de la Torah. Shum prinat levush. La Torah, shel prinat mazon. On avance. וכן תורה בגימטריה, הוא אישר ריח נכחה של השם, את הדן המזבח. מצינו בה, מהי הנפש הזו תפילה, כמו שכתוב, ואשפוך את נפשי לפני השם. Ils vont dans un deuxième degré, que tu as dit tout à l'heure, Daniel, qu'on appelle tfila bimkom korbanot. Il veut avoda shebalev, en avoda shebalev et la tfila. Dieu veut le travail du cœur, le korban qui vient du cœur. Et ça, c'est quoi? C'est la prière. Le fait de prier. Alors il dit comme ça, je verserai mon âme devant Dieu. Il faut savoir que quand un homme vient prier, au niveau du korban, de ce qu'il vient faire, c'est pour ça qu'avant chaque prière, qu'est-ce qu'on fait? Le seder à korbanot, vous avez remarqué. Le fait de venir prier, c'est comme si tu as versé ton sang sur le misbeach. C'est pour ça qu'une personne qui est en danger, même de mort, qu'est-ce qu'il fait? Le médecin lui annonce sa mort, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il prie. Et c'est ce qu'il dit ici, Mina Shamaim. Il dit que quand une personne y prie, c'est comme si il a jeté son sang sur le misbeach. La prière vient faire la kapara de la faute. Donc, vous avez compris que la prière peut sauver complètement de la mort, puisqu'il dit ici, la prière, c'est comme si tu as jeté ton sang devant Hachem. Il y a une autre façon aussi de le faire, on l'a dit tout à l'heure, comment? La tzedaka. Arrête, quand tu avais fait une avéra, tu as apporté un korban, tu as apporté un animal. Et en quoi ça faisait mal d'apporter un animal? C'est pas toi qui souffres, c'est lui. Mais c'est que tu le payais très cher. Ah, l'ishpah adam, perouche adavar, là tu as mal. C'est pour ça que l'argent se dit en hébreu, damim, qui veut dire argent et en même temps sang. C'est ça? Quel est le plus fort pour un Benoni? Quel est le moyen? Quelle est la meilleure ségoula pour un Benoni? C'est quoi la question? Moi je suis bête, je comprends pas. Le Gaon, voilà. Tout ce qu'on dit c'est pour le Benoni ici. Alors
Alors, quelle est la meilleure ségoula? Est-ce qu'il vaut mieux Mais c'est pour tout le monde, Pérouche Adavar. Oui, il peut tout faire aussi. Il peut prier. Donc, tu n'as plus de questions. Et jeûner. Non, plus de questions. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je ne voyais pas où était la question et tu reconnais qu'il n'y a pas de question, ça me fait plaisir. Manger les chefs chamaïm, c'est dit. Esh ala misbeach, tukad. Amesamel et atfila. Esh ala misbeach, tukad. Le feu sur le misbeach vivra pour toujours, d'où la force de la prière. Si vous regardez bien les sofitivot, ça fait lahash. Et lahash en hébreu, ça veut dire sheket, doucement. C'est ma kesher, quand on fait l'amida, on fait belahash. Zeperusha. Esh ala misbeach. Quand un homme il prie dans sa amida, il faut qu'il sache que là il monte mamash sur le misbeach, qu'il est devant Hachem. Da lifnimi ata omed. Sache devant qui tu te tiens. Il dit sofetivot lahash. Pour te dire quoi? Amesamel et atfila. De tfila im prinat korban ve korban ou prinat tfila. Vechen tfila begematria makon amaracha. Qui veut dire l'endroit où tu te trouves vraiment devant le Créateur du monde. D'où l'importance de ne jamais balader nos yeux pendant la prière. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Quelqu'un y rentre, tu ne te retournes pas voir qui est rentré. Jamais tu regardes qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que dans le Zohar Kadosh, celui qui fait sa amida, qui regarde à droite et à gauche, au lieu de prier devant Dieu, il prie devant qui? Le Zohar dit Veine a Satan makdim oto vemekatser et yamav. Le Zohar Kadosh dit celui qui lève les yeux pendant sa amida, à droite, à gauche, il se retourne, peu importe ce qu'il fait. Il n'est pas dans son livre, il n'a pas les yeux dans son livre. Ou, petit 1, il prie dans son livre, Shitata Maharal Miprag, Achitov, ou il ferme les yeux totalement, il ne les ouvre pas, si ce n'est qu'après avoir fini de prier. Sinon, qu'est-ce qui se passe? S'il regarde à droite et à gauche, il recommettra l'erreur de Moshe Rabbeinu qui est revenu dans ce monde pour faire la réparation de Evel, qui avait à l'époque, Evel, le frère de Caïn, observé, vous vous rappelez, la Shrina, c'est pour ça qu'il était condamné à mort. Et Moshe, quand la Shrina se dévoile à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se couvre les yeux, on ne regarde pas. C'est là. Matzonu Bagmara, Amar lo Shmuel, la Rav Yehuda, Shenina Petach Spumach. Donc il a dit, viens, ouvre ta bouche. Ukri Sheneemar Ki Chaim Em le Motseem Lochol Besaro Marpe, Al Tikre le Motseem Ela le Motseem Bape. Aïnou de Shmuel, donc il dit ici, quand tu as des malheurs, quand tu as des choses qui vont pas, tu dois faire un korban à Hachem. Comment tu fais un korban? Alors moi je vous donne déjà plusieurs façons de le faire. On a vu. Petit 1, tu manges les Shem Shamaim. Tu commences à manger avec intelligence. Et vous savez, c'est dire quoi manger les Shem Shamaim? Manger jusqu'à laisser un quart de sa faim satisfait. Et Chot Rambam. En les laissant Bevada dans son assiette. S'il laisse à côté, il se fait frapper par sa femme. Deuxièmement, d'ivrer Torah. On a vu après l'étude de la Torah. On a vu ensuite la prière. On a vu le jeûne. On a vu la tzedaka. Et on a encore oublié un, faire entrer le pauvre chez soi. Le fait de faire entrer un pauvre à la maison fait la capara de l'homme. C'est là? Une capara sur un animal. Ça c'est la tête, c'est la paracha qui en parle. Une capara sur un animal, oui, il y a des cas, oui. Comme Kippour, par exemple. Ben, Kippour, on prend un coq et on fait, effectivement, dans les maisons où il y a eu des problèmes, où même certains minagim, il y en a qui prennent des poulets, et dans les affaires, quand des fois ça va pas, il y a un problème, ou il y a peut-être quelque chose qui cloche, ou à la maison, ils prennent un poulet, ils font la shrita là-bas, mais ils font pas un korban, ils font une shrita, après ils le donnent à un pauvre. Ça n'a rien à voir, c'est là. Il y en a qui le prennent sur le kivret tzadikim, chose comme ça. Et de le donner ensuite à un pauvre, c'est pas considéré comme un korban, parce qu'aujourd'hui on n'a plus juste un minute béar. Aujourd'hui, celui qui remplace le Kohen, c'est les Talmidei Chachamim. Avant tout. La première chose qu'il faut sauver sur terre, première chose au monde qu'il faut sauver sur terre, c'est l'étude de la Torah. C'est-à-dire que si un homme il a le choix, mais malheureusement les gens ne comprennent rien. C'est pas un jugement que je porte, c'est un état de fait sur le terrain. Rares sont ceux qui comprennent la vraie valeur de la Torah. Tu dis à un homme, voilà, il faut faire ça, il faut donner à là. D'accord? Tu donnes le KKL, tu donnes l'armée. D'accord? Et tu donnes une yeshiva à soutenir. L'argent va plus partir pour planter des arbres en Israël, qui est une très belle mise pour nos soldats, que Dieu les bénisse. Ils n'ont pas compris que tout ça ne vit que par rapport à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est la source de tout le maintien d'un pays. La preuve en est, la Gemara nous dit dans Megillah, à partir de quand un endroit devient une ville?
À partir d'un kollel où il y a 10 personnes qui étudient la Torah, peu importe comment elle est la ville ou le village, il y a 10 personnes qui étudient la Torah, ça s'appelle Ir. C'est fou. Ça s'appelle Ir Sheshnam Asara Batlanim. Batel Mina Olam, Pirouch Hadavar. Pas des fainéants. Batel Mina Olam veut dire des gens qui sont annulés du monde extérieur. Il faut dire Rabbi Shimon Bar Yochai dans une ville. Pirouch Hadavar. Et c'est ça qu'il faut d'abord soutenir. Absolument. C'est-à-dire, si tu veux une bonne armée, il faut qu'il y ait des gens qui étudient la Torah. Tu veux de bonnes finances, il faut qu'il y ait des gens qui étudient la Torah. Tu veux une bonne santé, il faut qu'il y ait des gens qui étudient la Torah. Imen Torah en Kemar. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. Il faut qu'il y ait une shoot à foot entre nous, une association entre nous. Aval, si par exemple quelqu'un il a 100 shekels et qu'il a plusieurs propositions, rien au monde ne ressemblera à rien. Il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas que de soutenir la Torah. Ça passe au-dessus de tout. Vous savez? Pourtant, il y a des dargot, puis Dion Shivouim. Aller libérer un juif qui est prisonnier. Mais Talmud Torah Keneget Kulam, c'est d'air, mais puis quoi que ne fais-je d'ocher à kol. Ah ben, s'il y avait eu de la Torah, il n'aurait pas été pris. Vous comprenez ce que je veux dire? La Torah, c'est la source de tout. Comme il sort avec le Hafetz Chaim, qui a ramassé de l'argent pour un hôpital, et il y a un Baruch Yeshiva qui est rentré avec une Talmud, il s'est levé devant lui, il a béni. Ouais, pourquoi je fais lui? Il lui a dit, grâce à toi, il y aura des lits pour les malades, grâce à lui, il n'y aura pas de malades. On n'a pas notion de la force de ce que donne la Torah au peuple d'Israël. Dans le livre de Devarim, c'est marqué là-bas que l'intelligence suprême chez l'homme ne vient que quand il étudie la Torah. Combien elle est grande votre intelligence et votre distinction dans ce monde, parce qu'on étudie la Torah. La Torah, c'est au-dessus de tout. Et c'est le plus grand korban de la vie d'un homme. Regardez un rave comme le Rav Ovadia Yosef. Il a réuni 1 million de personnes le jour de son enterrement. Chose qu'on n'a jamais vue ni pour un président dans le monde. Nulle part on a vu ça, nulle part. L'Oreinu Davar Kazek qui est plus d'1 million de personnes pour un enterrement. Religieux, non religieux, anti-religieux, tout le monde y était. Lama, il étudiait la Torah. C'est le plus grand sacrifice de la vie d'un homme, d'aller étudier la Torah. Et c'est dur, vous allez voir. Plein de mitzvot, donne de la tzedaka, c'est dur, mais tu peux le faire. Mais aller étudier la Torah de façon fixe, c'est un très 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 lourd combat. Très lourd combat. C'est ça? Il y a un minimum de temps pour la Hamida. Quand on fait la Hamida, oui. Il y a un minimum de temps à faire la Hamida. Non. Ce qu'il faut, c'est suivre le Zerem. Dans la Hamida, il faut suivre la généralité. Une Hamida, ça se fait à peu près en 6-7 minutes. De façon normale. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une bêtise? Allez, vaille. Avec la Chazara? Non, la Hamida. C'est très simple. Celui qui veut que sa prière soit écoutée, je vous donne un exemple. Vous voulez que votre prière soit écoutée, c'est très simple. Vous écoutez? Vous parlez avec Hachem comme vous parlez avec le banquier si vous avez besoin de faire un prêt. Ouais, c'est ça, c'est mon idée, tu veux dire, c'est ça? C'est à moi celui-là, l'éthique. Quand tu vas voir le banquier et que tu as besoin de faire un prêt, comment tu lui parles? Posément, calmement, intelligiblement, avec référence, et tout le fond, bidjouk. Hachem, Sefetay Tiftah V'yakite Latecha, Achna'a, Baruch Ata Hachem, tu viens, toi, le petit ridicule sur terre, tu dis, source de bénédiction, tu es Dieu. Et pour qui tu te prends? Combien on doit être humble quand on le dit? La Gemara, elle dit dans Brachot, jusqu'à ce qu'il entende les os de sa colonne vertébrale un peu craquer comme ça, quand il se... Et comment ils font les gens? Baruch Ata Hachem. Oh, pour Outavor. Après, il te dit, je comprends pas, je prie, c'est pas écouter. Mais regarde, quand un homme a le cœur brisé et qu'il parle avec Dieu, comment il parle? Mot par mot, les larmes qui coulent, et il s'explique clairement, et il dit, je sais que je mériterai un Hachem, quand il est au bout. Comment il parle? C'est comme ça qu'on doit être dans la Mida. Pourquoi on n'a pas Jérusalem aujourd'hui dans nos mains telles qu'on aurait pu l'avoir? Tu sais pourquoi? Parce que le jour où dans la Mida, tous ensemble, on dira Baruch Ata Hashem Boné Yerushalem et qu'on ressentira qu'on n'a pas encore construit le Beth Amikdash. Et nous, comment on fait? Bon, Jérusalem. Salut André, ça va Paul? Et toi Pierre?
Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Bonei Yerushalayim, tu construis. Et Tzemach David Avdecha. Tu demandes le Melech HaMashiach. Hein? Imagine, tu demandes au banquier, tu as besoin d'un prêt de 100 000 shekels. Écoutez, vous savez, je vaux le coup. Non, je peux vous amener des garants. Et toi, tu dis, Tzemach David Avdecha. Tu veux le Mashiach. Quelle garantie tu lui donnes au Mashiach que tu vas le faire choix avant qu'il vienne? Le jour où on vivra notre étude, vivra notre prière, vivra notre Torah, et le jour où on parlera à l'homme, à Dieu comme on parle à l'homme, alors tu comprendras c'est quoi la vraie prière. Pour l'instant, c'est pour ça que celui qui savait le mieux prier, c'était qui? Moshe, puisque la Torah nous dit Lech el Avraham ki ish navihu. Va chez Avraham, car il est prophète, il priera pour toi. De là, tu sais que la particularité des prophètes, c'est qu'ils savent parfaitement prier. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que vient nous dire de la Torah de lui? Qu'il parlait panim el panim. Qu'est-ce que ça vient t'enseigner panim el panim? Pourquoi Dieu il a un visage? Panim el panim, face à face. Et là, Perouche Adavar, ça vient nous enseigner que Moshe, quand il priait, il parlait avec Hachem comme il parlait avec un homme. Pas parce que Dieu est un homme, je n'ai pas un homme, Hazve Khalila. Il faut être stupide pour penser une chose pareille. Dieu n'est pas un homme. Mais il parlait avec Hachem comme si qu'il vous parlait. Moi, maintenant, je vous parle comme ça il parle. Des fois, tu rentres dans ta mida, tu dis, Modim anachnulach. Quoi, je suis déjà là? Où tu étais avant? Comme j'ai expliqué sur le cours sur la prière, pour ça, il y a un joker. Tu veux t'en sortir, tu prends ton doigt. Tu prends ton livre. Tu poses ton doigt sur chaque mot quand tu avances. Tu verras que dès que tu te déconnectes de la prière, ton doigt n'avance plus. Donc ça te ramène. Qu'est-ce que tu as? Les amilotes les plus importantes, est-ce qu'il est logique de penser que ça peut être celle qu'on fait pendant Shabbat? Il n'y a pas plus importante. Non mais quel rapport en plus là? Pourquoi tu me sautes à Shabbat? Le rapport c'est que Shabbat, si on ne court pas pour faire sa amida... Non d'accord, mais pourquoi pas la semaine? Moi je suis en train de... Alors par exemple, on va prendre un exemple. En quoi tu as convenu... Ici grâce à Dieu, la amida dure le temps... dure 6 minutes, 6-7 minutes. 7 minutes. Pendant Shabbat, on divise tout par deux. On n'a pas le temps de faire la doucha, on n'a pas le temps de... Qui a dit ça? Non, c'est Tachles. Non. Grâce à Dieu, je suis avec vous tous les Shabbats. Et le charari de Shabbat, on met pas autant. On n'est plus à 6 Mais la prière... On est à 4. excuse-moi. Alors vous avez déjà répondu à cette question en disant oui, on ne peut pas faire aussi long que pendant le Rôle. On ne peut pas faire aussi long que le Rôle. Je ne sais pas si tu es au courant, je ne sais pas dans quel livre... Je sais pas dans quel livre tu parles. Mais la Mida est beaucoup plus courte que la semaine de Shabbat. Hein. Donc, on n'a pas, peut-être, si tu fais jusqu'à aujourd'hui, pendant Shabbat, la Mida de la semaine, c'est vrai que là, on va pas être dans le même temps. Mais grâce à Dieu, ici, c'est pas le cas. En plus, ta réflexion est nulle et non avenue, et hors sujet en plus. Vous l'avez dit, vous, premier, qu'on est obligé d'aller un peu plus vite pendant Shabbat, parce que les gens, sinon, ils disent... Non, ça, c'était pour autre chose. Il s'agissait de Moussaf. Quand on est beaucoup le Shabbat Kodesh, il faut faire très attention. Comme par exemple en France, tu as remarqué que Moussaf ne font pas de Chazara parce que les gens parlent. Si tu sais que les gens vont parler selon la Shita du Ben Ishraï, il est préférable d'éviter de faire la Chazara. C'est tout. Mais ici, je souhaite à toutes les synagogues de prier comme nous on prie. Et en même temps, chez lui, dans la Gemara Brachot, on apprend Moshe Rabbeinu. Dans la Gemara Brachot, oui. On apprend Moshe Rabbeinu qu'il n'y a pas de temps réel de Zman pour faire la Tfila. Parce qu'on voit qu'il a prié 40 jours pour les bénis Israël au moment de la photo d'or, et d'un autre côté pour sa sœur Myriam, Alnar et Fanala, c'est-à-dire en 3 mots, il a réglé le problème. Donc il n'a pas un zman précis de la Ça dépendra essentiellement de la qualité de la prière. La kavana, en fait. C'est la qualité de la prière qui fixera. Vous savez, une fois, une femme est venue voir le Maharsha Kadosh, Zecher Tzadik le Kadosh Ivracha, un des plus grands commentateurs du Talmud, et lui a donné une somme d'argent pour qu'il dise le Kaddish toute l'année. Il a fait un seul Kaddish, et puis le soir, elle vient pour dire Amen au Kaddish du Rav, et le Rav, il ne se l'a pas faire Kaddish. Alors il lui a dit, mais je vous ai donné une somme d'argent pour votre yeshiva pour toute l'année, le Kaddish. Et il lui a dit, j'ai fait un Kaddish qui a fait toute l'année. Là où je l'ai emmené au Gan Eden, il était au Guénam, son mari. J'ai fait monter au Gan Eden et Lyon. Il n'y a plus besoin. Il y a la qualité et la quantité. Quand vous parlez de qualité, c'est la kavana. Il y a, si je peux me permettre, il y a deux notions que vous devez comprendre. Il y a la Hamida et il y a la Idbodedout. Notre Idbodedout prend tout le temps qu'il te faut. Dans la Hamida, il faut aussi avancer. Comme le dit Rabbi Uda Tzadka Alav Shalom,
il explique et il dit comme cela, que il prend l'exemple des trains qui sont en Inde. Quand le train va trop doucement, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'accroche au train. Ils ont tous le temps de monter sur le toit, à droite, à gauche, et ça fait beaucoup d'accidents. Énormément d'accidents. Et puis il fait allusion aussi au TGV. Quand le TGV va trop vite, les gens n'ont même pas le temps de monter. Ça veut dire que tout va trop vite. Il faut un train qui permette aux gens de ne pas monter quand ils roulent, bien entendu, et qu'il aille assez vite de l'autre côté. Il dit ça l'amida. D'aller trop doucement, c'est très dangereux pour la pensée. Pourquoi? Parce que ton Yetzirah, il a amplement le temps de s'accrocher à ton train, à ta pensée. D'aller trop doucement. D'aller trop vite, plus personne n'a le temps de monter. Pérouche Adavar, tu n'as pas le temps de faire monter tes paroles. Une amida doit se faire de façon conventionnelle. Shema kolenu, Hashem Elokenu. Shema kolenu. Un problème. À part ça, il y a Torah Tzibour. C'est là. C'est liot normali. Si je peux me permettre le mot, il faut être normal dans la mida. Et le principal, apprendre à bien prononcer le resh, le het, le chaf, le kouf. Hein? ומזביע לכל חי רצון. כן. זה פירוש הדבר. טוב. Quelle était ta question? On a perdu un quart d'heure. Néanmoins, quand même, on accélère plus que... Top, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est un nouveau sujet.